Tu aimes les ciseaux? Hello! Deuxième partie de comment tailler, couper ses pointes. Un petit récapitulatif de la vidéo de la semaine passée. Alors, il faut que vous ayez des cheveux qui sont démêlés. C'est-à-dire, on coupe ses pointes quand ils sont démêlés. Regardez les cheveux. Quand tu suis le programme, quand je suis mon programme à la lettre, regarde comment les cheveux ont les séparations naturelles. Oh my God, oh, c'est trop beau! Et donc, voilà les ciseaux que vous allez utiliser, ok? Je vais mettre le lien dans la barre de description. Il faut des ciseaux spécifiques pour la taille des pointes. Comme je disais la dernière fois, il faut tailler ces pointes sur des cheveux qui sont démêlés, qui sont bien alignés. Et là, j'avais démêlé mes cheveux et j'ai décidé de couper mes pointes durant la mise en pli. Et là, je vous montre mes pointes. Je vous montre un peu à quoi ils ressemblent. Et voilà, les autres vous diront qu'il faut couper là où vous voyez ma main droite se trouve. Alors que non, vous voyez comment je place mes cheveux. Ensuite, je vais lisser entre les paumes des mains. Là, ça permet encore de les classer. Donc, le but, c'est vraiment de s'assurer que les cheveux sont bien classés. Et après ça, il va falloir se mettre dans la position où les cheveux poussent. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre mes cheveux à l'arrière, tirer vers l'avant et les couper. Vous voyez comment je me positionne de telle manière que mes cheveux sont dans la perpendiculaire de là où ils poussent. Voilà. Et après, je faisais ma main comme ça pour dire non, pour dire. D'autres vous diront de couper là où vous avez vu ma main se trouver. Mais moi, je ne coupe pas là-bas. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les cheveux égaux. Parce que les gens vont dire non, il faut que tes cheveux soient égaux. Non, l'autre est plus court que l'autre. Ça veut dire que c'est abîmé. Non. Non, non, non. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il faut vraiment juste regarder comment je fais. Et si vous observez très bien, la règle c'est ceci. Vos cheveux sont bien classés. Voilà, là on ne coupe pas là, ok? On ne coupe pas là. Je vais encore avancer. Et c'est après ça que je vais couper. L'essentiel c'est de couper où vous trouvez qu'il y a le problème. Et là, je coupais mes cheveux parce que j'avais des nœuds de fée. J'avais utilisé des produits qui ont laissé mes cheveux vraiment secs. Et quand les cheveux sont très secs, ça crée beaucoup, beaucoup de nœuds de fée. Et donc, c'était ça que je voulais couper. Regardez par exemple, mon cheveu ici est beaucoup plus court que les autres. Est-ce que je devrais couper le reste de mes cheveux à la taille de ce coupe-cheveux? Non, c'est mes cheveux à l'arrière et ils sont plus courts. Et donc, il ne faut pas écouter euh, ce truc qu'on dit. Hein, il faut couper à la même longueur. C'est qu'ils sont à la même longueur. Ça veut dire que ils sont en santé. Et quand les cheveux ne sont pas à la même longueur, ils ne sont pas en santé. Vous voyez souvent quand les gens lissent leurs cheveux et après quand les cheveux ne sont pas tous à la même longueur, on dit oh non, c'est pas en santé, il faut couper. Mais déjà la texture et la façon dont nos cheveux sont, c'est pas la voie appropriée, même quand tu fais tes soins, que tous tes cheveux soient à la même longueur. C'est-à-dire, parfois, les gens coupent leurs pointes. Après, pour faire les twists, ils ne peuvent plus faire des twists. Parce que quand ils vont finir de faire la twist, ça va se couper. Ça va se défaire, pardon. Vous voyez? Là, je montre encore un autre exemple. D'autres vous diront que je devrais couper tout ça. Je devrais couper où mon autre main, là, se trouve. Mais non, je vais couper uniquement où je trouve qu'il y a des problèmes. Et en fait, je passais mes mains encore et encore comme ça parce que il y a un moment où tu sens les nœuds de fée entre tes mains. C'est là-bas que je vais couper parce que c'est le seul problème qu'il y avait dans mes cheveux en ce moment. Vous voyez? Et voilà en fait ce que je vais couper parce que quand je passais mes mains, c'est là-bas que je sentais qu'il y a des bosses. OK? Et donc après, vous allez voir, je vais toujours revenir à la perpendiculaire. OK? Je reviens à la perpendiculaire et c'est là que je classe bien les cheveux. Et quand tu as les longs cheveux, c'est pas évident de faire à la perpendiculaire, mais il faut vraiment penser à ça. Sinon, vous allez couper vos cheveux de la mauvaise façon en tout cas. Voilà. Et après, quand je me rends compte de la place, vous allez voir, je vais couper même à la verticale. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bref, je coupe les pointes que je trouve que voilà, ce sont ceux-là qui doivent dégager de mes cheveux.
Et voilà après à quoi ça ressemble. Et je pense que comme c'est justement les parties de la tête qui sont parfois compliquées à gérer, j'ai encore refait pour être sûre. Je classe bien les cheveux et après, je, voilà, je coupe. Donc, il faut vraiment regarder la vidéo pour voir la technique. Euh, le plus important, c'est de savoir pourquoi vous coupez vos pointes. Quand vous savez pourquoi vous le faites, vous allez bien le faire. Vous voyez, là, je ne vais pas tout couper ce que vous voyez là. Je vais couper la partie que je sais qui dérange. Voilà. Puisque c'est la deuxième fois que je recoupais ça et je savais que ce n'est pas tous les cheveux qui sont là qui ont un souci. Et donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner, à liker et à regarder les anciennes vidéos. Voilà une vidéo que j'ai faite. Vous pouvez cliquer sur ça et regarder. Et on se dit à très très bientôt. Des gros bisous. Mouah. Bye bye.